MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans cette séance, on va présenter la deuxième application concernant les états de synthèse pour élaborer le bilan et CPC. Donc voici l'énoncé de l'application. Au 31/12/2019, la société Lame Indue met à votre disposition la balance après inventaire CA-prix pour procéder aux opérations suivantes. Donc, c'est-à-dire établir le bilan, par la suite élaborer le CPC, sachant que les montants sont exprimés en 1000 dirhams. La balance au 31/12/2019, elle est présentée comme suit. On va présenter en premier lieu les comptes de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Donc on a les éléments suivants. Pour la classe 1, donc on a 3 comptes. Donc pour le capital social, par exemple, on a 1800. On a pour l'actif immobilisé les éléments suivants. Donc frais de constitution, fonds commercial, bâtiment, etc. Et on a les amortissements correspondant à l'actif immobilisé. Par la suite, bien sûr, on a les éléments qui concernent également les provisions. Pour le cas de l'actif circulant, on a les éléments suivants: stock de matières premières, stock de produits finis, et les autres éléments ayant un solde débiteur, alors que pour les comptes du passif circulant, ils ont un compte créditeur. Donc on a les éléments suivants. Bien. Donc on a fournisseur, CNSS, état créditeur, et on a les comptes de trésorerie, banque et caisse ayant du solde débiteur. Pour les comptes de la classe 6 et la classe 7, on a les éléments suivants. Donc pour la classe 6, on a les éléments de charge suivants, donc les achats de matières premières, etc. Les rabais remises obtenus sur achat de matières et fournitures. Donc on a 80 au niveau du solde créditeur. On a les autres éléments de charge. Pour la classe 7, les éléments de produits, on a ici les ventes de biens et services produits, rabais remises accordées par l'entreprise, donc solde débiteur. Et on a les autres éléments qui concernent les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits non courants. Par la suite, on a totaux de la balance, c'est-à-dire total correspondant au solde débiteur et total correspondant au solde créditeur. Bien, on commence par le bilan actif. Par la suite, on va présenter le bilan passif. Pour le bilan actif, il est présenté comme suit. Donc, pour simplifier la présentation, on a présenté dans le premier cas les éléments d'actifs immobilisés. Par la suite, on va présenter les autres éléments. On a les éléments qui concernent l'actif immobilisé. Et ici, on a les valeurs, bien sûr, les valeurs brutes, les valeurs d'amortissement et provision, puis les valeurs nettes, puis N-1, suivant la présentation du modèle normal du plan comptable. Donc, pour les valeurs en brut, donc pour le cas des frais préliminaires, par exemple, on a 80. Les amortissements sont de 32, donc la différence est de 48 en 1000 dirhams, donc c'est-à-dire les valeurs nettes. Ainsi de suite. Donc là, on fait les totaux par la suite, total A, total B, total C, ainsi de suite. Alors, pour le fonds commercial, par exemple, on a 740, donc 740, moins la provision de 74, donc on a la valeur nette de 666. Donc on calcule le total pour les immobilisations corporelles. Donc on a 1520. Les amortissements concernant ces immobilisations, on a 308. Donc la valeur nette est égale 1212. Donc voilà les éléments qui composent les immobilisations corporelles. Bien, par la suite, on calcule le total global de l'actif immobilisé qui est en brut de 2340. Total amortissement et prévision 414. Donc on a la valeur nette de l'actif immobilisé est de 1 926. Concernant l'actif circulant, on a les éléments suivants. Donc
Pour les stocks, on a la valeur de 552, avec bien sûr 0 pour les provisions. Donc, il regroupe les stocks des matières et fournitures consommables de 354, plus les stocks des produits finis de 198. Concernant les créances de l'actif circulant, on a les clients et comptes rattachés et l'état débiteur, donc la somme est égale 900. Donc moins la provision sur les clients et comptes rattachés qui est de 30, donc est égale 870. Alors, pour les titres et valeurs de placement, on a 100 avec une provision de 34, donc la valeur nette des TVP est de 66. On fait le total pour l'actif circulant, donc est égal 1552 moins 64 des provisions égale 1488. Pour la trésorerie active, donc on a la trésorerie qui concerne la banque et la caisse. Donc ils ont bien sûr des soldes débiteurs. Pour le total, donc 950 plus 70, on a 1020. Par la suite, on calcule le total global de l'actif, c'est-à-dire on prend le total 1 de l'actif immobilisé, plus le total 2 de l'actif circulant, plus le total 3 de la trésorerie. On a en brut 4 912. Donc 4 912 en 1000 dirhams. La valeur totale des amortissements et provisions est de 478. Donc la valeur nette égale 4 434 en 1000 dirhams. Voilà en ce qui concerne le bilan actif. Pour le bilan passif, il est présenté comme suit. On a des éléments qui concernent le passif et on a les valeurs en dirhams pour l'exercice N et pour l'exercice N-1. Donc, on travaille sur l'exercice N. On a pour le capital social 1800. Pour les autres éléments, bien sûr, on a pour les emprunts ou bien les dettes de financement, on a 860. Voilà. Par la suite, on a résultat net de l'exercice. Donc, résultat net de l'exercice qui va s'ajouter au capital propre. Il est égal 1008,96 en 1000 dirhams. On va voir comment on a calculé le résultat net lorsqu'on va expliquer le CPC. Bien, donc par la suite, on calcule le total qui concerne le compte de financement permanent qui est égal à 3668,96. Pour le cas du passif circulant, donc ici on a fournisseurs et comptes rattachés, puis on a les organismes sociaux de 40, puis l'État qui est de 365,04. Donc, à titre de remarque, ici, au niveau de l'État créditeur, on a ajouté, bien sûr, la dette concernant l'impôt sur les résultats. Bien, pour la trésorerie passive, on a 0. Donc, on retrouve le total du passif qui est égal à 4 434 000. Pour le résultat net, comment il est calculé? On va voir le CPC. Avant de voir le CPC, on va faire des calculs intermédiaires. Donc, pour le taux d'impôt sur résultat, on va appliquer le barème de l'IS en 2019. Donc le barème est le suivant. On a le montant du bénéfice net. Donc s'il est inférieur ou égal à 300 000, le taux appliqué est de 10%, alors que la somme à déduire est 0 dirham. Si le bénéfice net est entre 300 000 et 1 million de dirhams, on applique 17,50% et on va déduire 22 500. Si le résultat fiscal net est supérieur à 1 million de dirhams, on applique 31% et on déduit 157 500. Alors, on suppose que le résultat fiscal est égal au résultat comptable dans notre
cas, de ce fait-là, on va calculer l'impôt sur résultat. L'impôt sur résultat est égal au résultat avant impôt multiplié par le taux d'imposition moins la somme à déduire. Donc, pour le résultat avant impôt, on a 1 234 000 multiplié par 31%. Donc, le bénéfice net est supérieur à 1 million. On applique 31% et on va déduire 157 500. Donc, on aura un impôt sur résultat égal 225 040 dirhams, c'est-à-dire que l'impôt est de 225,04 en 1000 dirhams. Donc, c'est-à-dire on va mettre l'impôt en 1000 dirhams à ajouter à l'état créditeur en attente de régularisation. C'est-à-dire que c'est un impôt qu'on va payer, donc on doit l'ajouter à l'état créditeur, bien sûr, pour le régulariser par la suite avec l'administration fiscale, en tenant compte des acomptes provisionnels réglés par la société. Bien. Alors, le résultat net de l'exercice est égal au résultat avant impôt moins l'impôt. Donc, c'est-à-dire, on déduit l'impôt, on retrouve le résultat net de l'exercice. Donc, le résultat net de l'exercice est égal 1234 moins 225,04 égale 1008,96 en 1000 dirhams. Donc, c'est-à-dire, on a travaillé avec les valeurs en 1000 dirhams, donc on a transféré les valeurs en 1000 dirhams. Bien. Pour le CPC, donc en utilisant les comptes de la classe 6 et de la classe 7, on a les éléments suivants. C'est-à-dire, on a prélevé les éléments qui concernent le CPC de la classe 6 jusqu'à la classe 7. Donc, au niveau de la balance, on a les éléments suivants. Donc, ce qui concerne les achats de matières premières, variation de stock de matières premières, etc. Donc, pour les charges, par la suite, pour les produits. Bien, donc, on a les soldes débiteurs pour des éléments de charge et des soldes des créditeurs pour les éléments de produits. Bien. Donc, avant de présenter le CPC, on va faire des calculs intermédiaires, c'est-à-dire les calculs qui concernent les achats consommés des matières et fournitures, et on va regrouper bien sûr, les autres charges externes, donc bien sûr 613 et 614, et on va regrouper bien sûr les dotations d'exploitation, aux amortissements. Par la suite, on va faire en quelque sorte les ventes nettes, donc de rabais remises accordées par l'entreprise, ainsi de suite. Bien. Alors, pour l'achat consommé de matières et fournitures, donc on a les achats de matières et fournitures, donc le total des achats de matières et fournitures, moins la variation de stock de matières et fournitures, moins les 3 R, c'est-à-dire rabais, remise, ristourne obtenus sur achat de matières et fournitures. Donc, on a pour les achats 950, donc si on retourne au niveau de la balance, on a les achats de matières premières, on a 950. Bien. Alors, on calcule l'achat consommé de matières et fournitures. On a 950 pour l'achat de matières et fournitures, plus 64 qui concerne les fournitures, plus 100 qui concerne la variation de stock de matières et fournitures, c'est-à-dire on a ici un solde débiteur, moins 80 qui concerne les rabais, remises, ristournes obtenus sur achat de matières et fournitures qui est de 80, solde créditeur. Donc on fait la somme, on fait le calcul, on a 1034, bien sûr toujours les valeurs en 1000 dirhams. Pour les autres charges externes, donc on va utiliser la somme donc des postes 613 et 614, comme on a déjà dit. Donc on trouve 190. Pour les charges de personnel, on fait la somme des postes 617. Donc on a les charges de personnel, c'est-à-dire on a la rémunération du personnel plus les charges sociales. Donc on a la valeur suivante, 761. Pour les dotations d'exploitation, on fait la somme de postes 600
19. Donc, on trouve la valeur 166, bien sûr, en 1000 dirhams. On va présenter maintenant le CPC. Donc, on présente en premier lieu le volet exploitation. Donc, pour l'exploitation, on a ici les éléments qui concernent les produits d'exploitation, puis les charges d'exploitation. Par la suite, on va calculer un résultat d'exploitation. Alors, pour les produits d'exploitation, on a les ventes des biens et services, donc ayant une valeur de 3006. Donc, le chiffre d'affaires, donc on n'a pas d'activité commerciale. Donc, le chiffre d'affaires est égal à 3006. Puis, on va ajouter la variation du stock de produits qui est de 140 pour retrouver, bien sûr, le total des produits d'exploitation. Par la suite, on a les charges d'exploitation. On a achat, revendu de marchandises, on n'a pas d'activité commerciale, donc on a 0. Pour l'achat consommé de matières et fournitures, comme on a déjà calculé précédemment, on a 1034. On ajoute à l'achat consommé de matières et fournitures les autres charges externes, puis les impôts et taxes qui est de 45, puis les charges de personnel 661,60, puis les dotations d'exploitation 166. On trouve bien sûr par la suite le total qui concerne les charges d'exploitation, qui est de 2196,60. Bien, le résultat d'exploitation est égal produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Donc, c'est-à-dire on prend le total 1 moins le total 2, on trouve le résultat suivant, c'est-à-dire 1049,40. Pour le volet financier et non courant, on a les éléments suivants. Donc, pour le volet financier, on a les produits financiers et les charges financières. Donc, on a les intérêts et autres produits financiers, plus les reprises financières, transfert de charges de 10. Donc, on a bien sûr le total des produits financiers qui est de 60,60. Pour les charges financières, on a les charges d'intérêt qui sont de 26. Donc, total des produits financiers moins le total des charges financières, on trouve un résultat financier qui est de 34,60. Par la suite, on va calculer le résultat courant. Le résultat courant est égal au résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc, on retrouve la valeur suivante, 1084. Pour le volet non courant, on a un certain nombre d'éléments qui concernent les produits non courants et les charges non courantes. On a pour les produits non courants les produits de cession des immobilisations de 500. Pour les charges non courantes, on a la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées, 350. Donc, la différence entre les produits non courants et les charges non courantes, on trouve le résultat non courant qui est égal à 150. Le résultat non courant plus le résultat courant, qu'on a retrouvé ici, on trouve le résultat avant impôt qui est de 1234. Moins l'impôt, ce qu'on a déjà calculé pour l'impôt sur les résultats, 225,04. Donc, on trouve le résultat net de l'exercice qui est de 1008,96. Bien. Enfin, on calcule le total des produits. On a 3806,60. Pour le total des charges, on a 2797,64. Donc le résultat net, c'est-à-dire le total des produits moins le total des charges. Le total des charges inclut l'impôt sur les résultats. On trouve le résultat net de l'exercice suivant, 1008,96 en 1000 dirhams.